Au dossier du jour, 2009, année mondiale de l'astronomie. Il y a 400 ans, Galilée utilisait pour la première fois une lunette astronomique pour observer le ciel. Un anniversaire célébré tout ce week-end à l'Observatoire d'Aniane dans l'Hérault, un lieu qui renaît de ses cendres avec beaucoup de projets. On va en parler dans quelques instants avec notre invité, Maglone Michel-Salis, qui est avec nous. Bonjour. Mais d'abord, retour sur les senteurs de l'astronomie avec Karine Alazé et Franck de Tranchant. On se retrouve juste après. La nuit tombe sur l'Observatoire d'Aniane. Les nuages se dissipent, c'est l'heure des télescopes. Patrick a ajouté une webcam sur le sien. La Lune est dans son premier quartier, une situation idéale pour mettre en valeur les reliefs. Voilà, ça c'est la mer des Crises. Donc une idée, ça fait à peu près 600 km de diamètre. On pourrait mettre la France, on enlève toutes les bordures. Et on peut voir la demi-lune là. On peut aller sur sur la partie, la frontière juste. Oui, sur le terminateur en fait. Ben, on va y aller. Faire découvrir le ciel à tous, c'est l'objectif de l'opération Senteurs d'astronomie, organisée partout en France pour fêter les 400 ans des premières découvertes de Galilée. Une belle occasion aussi pour les astronomes amateurs de partager leur passion. Ce qu'on voit, c'est un peu le passé. Donc plus on va loin, plus on voit le passé de notre univers, la formation de notre univers et essayer de suivre des choses que peut-être ce soir on voit qui n'existent plus. Parce que l'image nous arrive toujours, mais bon, c'est pas évident que ce soit encore là-haut. Un peu plus loin, sous la grande coupole, le plus grand télescope de l'observatoire s'apprête à photographier les étoiles. Tout ce que vous voyez à l'œil nu, ce ne sont que des étoiles de notre galaxie. Je n'avais jamais mis les pieds dans un observatoire, donc c'était l'occasion. Qu'est-ce que vous pensez de cette découverte alors ? C'est plutôt sympathique. C'est un monde qu'on ne connaît pas du tout. Donc, l'univers est fantastique, l'univers est extraordinaire. Observer l'univers, je trouve que c'est formidable. Pour fixer ces instants magiques, un appareil photo posé sur le télescope est relié à un ordinateur. Une installation maison, un astronome amateur est avant tout un bon bricoleur. Là, il y a 150 secondes de pause. Ce qui nous plaît, c'est de pouvoir voir un petit peu plus loin que ce que peut voir l'œil humain. C'est un peu le défi technique aussi, parce que c'est une grande partie quand même de la chose. Donc quand on aime bricoler, c'est pas mal. Ça, faut avouer, c'est une partie intéressante du système. Hein. Tout ce qui est la partie réglage, la conception des télescopes, le polissage des miroirs aussi. Tout ça, c'est une partie intéressante. Des bricolages, trucs et astuces que l'on peut apprendre ici toute l'année. Après presque 10 ans d'abandon, l'Observatoire d'Aniane est à nouveau en activité, prêt à redevenir le lieu préféré des astronomes de toute la région. Et avec nous donc Maglone Michel-Salis. Bonjour, vous êtes chargée de communication à l'Observatoire d'Aniane. Est-ce qu'il y a eu du monde ce week-end ? On a reçu à peu près 1 millier de personnes. Donc c'est gagné. Hein, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on attendait. Des gens heureux, des gens ravis qui sont repartis avec des étoiles plein les yeux. Une équipe un peu épuisée quand même au bout de ces 4 jours. Mais parce que vous avez peu dormi. On a peu dormi. Les astronomes amateurs vivent la nuit. Et comme nous avions commencé les activités à partir du début de l'après-midi, évidemment, pour nous, ça faisait long. Tout ce monde, est-ce que c'est de bon augure pour la suite ? Est-ce que les gens vont revenir à l'Observatoire ? Oui, nous avions proposé aussi aux participants de rencontrer l'ensemble du staff de l'association Aréastre. Nous leur avons proposé nos activités et beaucoup ont adhéré directement pendant le week-end. Donc cet observatoire renaît de ses cendres, il a connu, on va dire, quelques vicissitudes ces dernières années. Ça a été un haut lieu de l'astronomie, c'était le lieu le plus important de l'astronomie amateur en France dans les années 90. Absolument. Qu'est-ce que vous allez faire pour relancer ce projet et surtout le rendre pérenne maintenant ? Pérenne, ça va être notre travail en tant que bénévole. On va donner de notre temps encore, de notre passion. Et puis, on va développer pas mal d'activités à l'intention des scolaires. On va développer des partenariats aussi avec toute la communauté scientifique. Je pense sur Montpellier, le Graal, l'Université de Montpellier 2, le CIST aussi, qui est une association scientifique qui fonctionne très très bien en France et surtout dans la région de l'Hérault. Développer les partenariats avec les associations, le vivier Hérault est aussi très très important, donc proposer aux personnes d'utiliser le site de l'Observatoire, espace naturel protégé, pour du cinéma par exemple, ou bien d'autres activités. Ça veut dire que vous voulez l'ouvrir à d'autres activités que l'astronomie ? Complètement. Lesquels ? En fait, on veut faire 2 pôles. Le pôle pour les astronomes amateurs, ils vivent la nuit essentiellement, donc ça se passe la nuit. Et puis en journée, développer toute une partie ludique pour le tout public, les accueillir autour d'un verre au café astronomique, par exemple, et puis pouvoir échanger sur d'autres pôles, la culture, la musique, le théâtre vivant. En quelques secondes, Maglone, est-ce que vous avez les reins assez solides pour repartir dans cette aventure ? On est motivés. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur cet observatoire pour le réhabiliter. On va continuer. Prochaine date ? Prochaine date, 27 juin, grande inauguration.
Très bien, on y sera peut-être avec vous pour Avec regarder plaisir. les étoiles à l'Observatoire d'Aniane. Merci d'être venu nous en parler. On va passer au